Bonjour, je suis Diane Dassini et je suis ravie d'être sur NKA.tv en duo avec Nathalie. Hello à tous, aujourd'hui Duo a le plaisir de recevoir Diane Dassini. Actrice, chanteuse, musicienne, cette artiste aux multiples talents n'a pas fini de vous étonner. Diane, te souviens-tu de tes débuts au cinéma? Effectivement, c'était aux côtés de Guillaume Canet et de Benoît Magimel. Ça s'appelait La colline aux mille enfants. C'est sorti, alors en France, c'est sorti à la télé et en DVD. Mais c'est sorti au cinéma dans plein de pays, en Italie, en Belgique, en Suisse, dans plusieurs pays. Et on a eu 3 Emmy Awards. C'était un très très beau film de Jean-Louis Lorenzi qui était sur une histoire vraie en fait, sur l'histoire du pasteur Trocmé qui était joué par Patrick Rénal et qui a sauvé plus de 5000 enfants juifs pendant la Seconde Guerre. Et moi je faisais donc la fille du pasteur. Et voilà, ma maman c'était Ottavia Piccolo et donc mon papa Patrick Rénal. Et puis effectivement c'était aussi les débuts de Guillaume Canet. Et Benoît Magimel faisait un milicien qui était amoureux de moi et qui donc, voilà, moi évidemment c'était pas possible. Vu qu'il était du mauvais côté. Donc voilà, et c'est un merveilleux souvenir de tournage. Et effectivement, c'était un de mes premiers grands rôles. Voilà. Tu as travaillé avec Charles Aznavour dans Passage du Bac. C'était un peu un rêve parce que Charles Aznavour, moi j'ai été bercée par ses chansons. C'est le chanteur préféré de ma mère, donc je connais toutes ses chansons par cœur et tout. Donc pour moi, c'était énorme de le rencontrer. Et évidemment, j'ai pas été déçue. Et puis la rencontre, c'était avec Annie Cordy qui jouait ma grand-mère. Et c'était une leçon de voir cette femme avec une énergie incroyable, tout le temps la banane, tout le temps la pêche, tout le temps à réconforter tout le monde, tout le temps un rayon de soleil permanent. Et je crois qu'elle se levait à 6h du mat pour faire d'abord 1 heure de bar. Enfin voilà, une discipline de fer dans un gant de velours, on va dire, parce que voilà, c'était juste la tendresse incarnée et puis un bourreau de travail. Voilà, c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Diane, raconte-nous une journée de tournage. Alors, une journée de tournage avec moi, c'est une journée classique. Alors. mais sinon, effectivement, c'est très drôle parce que j'ai eu 2 rôles récurrents pour TF1. Alors que pour TF1, j'ai pas fait beaucoup de guests ou de petits personnages, mais j'ai eu ces 2 rôles récurrents-là. Et en l'occurrence, c'était 2 lieutenants de police. Donc, peut-être que j'ai raté ma vocation. Voilà, effectivement, ils ont quelques traits, donc c'est à plus de 10 ans d'intervalle, mais ils ont pas mal de points communs. C'était effectivement le personnage un peu pétillant qui débarque dans le commissariat. Des super souvenirs dans les 2 cas. C'était, alors à l'époque de Jules Lescaut, on avait beaucoup plus de temps de tournage. C'était beaucoup plus confortable et luxueux. Au niveau du plan de travail, on tournait beaucoup moins de minutes utiles par jour qu'aujourd'hui. Et voilà, et Profilage, ça a été génial parce que j'ai eu une super belle évolution dans la série. Au départ, c'était un personnage, un semi-récurrent, comme on dit, c'est un personnage récurrent mais qui est là très peu, qui était très haut en couleur et voilà. Et puis finalement, après, je suis vraiment donc devenue lieutenant, j'ai pu rentrer dans les enquêtes, donc avoir aussi des scènes à jouer beaucoup plus intense, passer d'un registre à l'autre. Et c'était vraiment chouette avec des super partenaires, Raphaël Ferré, tout ça. L'opéra rock Mozart a été une expérience importante pour toi? Alors, oui, ça a été assez dingue comme expérience en fait. J'avais pas du tout envie d'y aller au départ parce que j'avais l'impression que c'était que c'était pas artisanal, que c'était très showbiz, commercial, etc. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est aussi artisanal qu'une petite comédie musicale, sauf qu'on est plus d'une centaine, quoi, entre les techniciens et les artistes, et donc, c'est juste, c'est magique, et puis on a eu un accueil incroyable, je sais pas si ça pourrait encore avoir lieu aujourd'hui, ce type de succès pour une comédie musicale, enfin, c'était dingue, quoi, c'était dingue. Profilage qui cartonnait s'est arrêté brutalement, pourquoi? Non, on n'a pas eu d'explication officielle, mais j'imagine que TF1 arrête actuellement beaucoup de leurs anciennes séries.
sûrement parce qu'ils ont voilà, envie de se renouveler. Et après, je pense qu'on a pâti du fait qu'en fait, on a été programmé en mars. Donc, la dernière saison a été programmée en mars 2020, qui, comme chacun sait, était donc en plein confinement. Et ils ont dû arrêter la programmation, non pas parce que ça marchait pas, au contraire, on faisait des super audiences. Et le problème, c'est que donc, TF1 est une chaîne privée qui dépend donc des annonceurs, des publicités. Et évidemment, comme tous les magasins étaient fermés, il n'y avait pas d'annonceurs. Et donc pour eux, c'était une énorme perte que de diffuser une série comme celle-là qui faisait autant d'audimat à un moment où ils ne pouvaient pas bénéficier des publicités, puisque c'est grâce aux publicités que la chaîne peut vivre. Donc ils ont décidé d'arrêter la diffusion et on a continué à être diffusé au mois d'août. Au mois d'août, donc c'est pas du tout la période de diffusion de cette série. En plus, on a été diffusé avec plus qu'un épisode par semaine. Enfin, c'était complètement hybride. Voilà, je pense qu'ils n'avaient pas le choix et voilà, c'était des contingences qui nous dépassent. Mais en l'occurrence, on a évidemment perdu beaucoup de monde au passage parce que déjà les gens n'étaient même pas au courant. Enfin, ils étaient en vacances, ils n'étaient pas du tout au courant que c'était diffusé. Et puis c'est pas une série de l'été, quoi. Donc on a perdu du monde au passage et je pense que c'est ça qui nous a un peu... on a pâti de ça. Enfin, j'imagine, hein, ça c'est un peu ma propre explication. Donc Les stars qui t'ont donné envie de faire ce métier. il y en a beaucoup. Mais mon idole, voilà, mon idole, c'est Marilyn Monroe. J'ai toujours été fascinée par Marilyn Monroe, visiblement, même quand j'étais toute petite. Ma mère a jamais compris parce que elle, Marilyn Monroe, c'était pas du tout son idole. Mais j'ai toujours eu une fascination pour cette femme. Et je crois que ce qui me fascinait chez elle, c'était qu'elle avait toujours quelque chose de totalement désespéré dans l'œil, dans le regard. Quelque chose. Quand on voit toutes ces photos, il y a toujours une détresse incroyable qui est lisible, une tristesse incroyable. Et en même temps, elle faisait que des comédies légères où elle faisait La ravissante idiote, etc. Et je pense qu'inconsciemment, je me disais, waouh, la légèreté de ce métier. C'est-à-dire, je pense qu'on arrivait à lire toutes les angoisses de sa vie dans son œil et en même temps, voilà, elle était transcendée par son métier qui la rendait. Voilà, c'était sûrement une des héroïnes les plus légères qu'on a pu voir dans les comédies américaines. Et je pense qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là qui me fascinait. Après, évidemment, mes modèles, c'est Romy Schneider, Simone Signoret, Anna Magnani, voilà. Ce type de femme extrêmement intense, souvent justement dans des registres très dramatiques. Et voilà, je suis très fascinée par ces femmes-là. Et puis aussi, j'ai vu très tôt Laurent Terzieff au théâtre, ça je me souviens d'un choc. La voix de cet homme, son charisme, enfin voilà, ça fait partie aussi des grands chocs. Et puis aussi, il y a eu des choses plus légères comme les comédies musicales de Jérôme Savary. Voilà, j'allais toutes les voir et je trouvais ça génial et j'avais tout le temps envie d'être sur scène, de monter sur scène avec eux, voilà, avec toute sa troupe. Donc voilà, mais il y en a plein d'autres. Ce que tu n'as jamais dit et que tu ne diras que sur NKTV. C'est pas facile comme question. Ah si, je sais. Si. En fait, j'aurais pu commencer le doublage il y a très longtemps. Et bêtement, je n'ai pas saisi l'opportunité. Je vous explique, en fait, j'étais à l'école des enfants du spectacle parce que je faisais plein d'activités artistiques, de la danse, de la musique, etc. Et une de mes meilleures amies de classe, c'est quelqu'un que vous connaissez tous et toutes, c'est Dorothée Pousseau. Et voilà, on faisait tout ensemble, voilà. Et un jour, elle m'a amenée sur un plateau de doublage, parce que donc elle en faisait déjà. Elle m'a amenée sur le plateau de Claude Ventura pour le film My Girl, qui était aussi avec Ludivine Sagnier. Et en fait, il y avait besoin de 2-3 phrases de copines. Voilà, et du coup, il avait dit à Dorothée, si t'as des copines, que ça tente de venir, voilà, faire une petite panouille, machin. Et donc, voilà, elle m'a fait embarquer, hyper sympa et tout. J'avais trouvé ça très rigolo sur le moment. Et Claude Ventura m'avait dit, ah, t'as une voix intéressante et tout. Voilà, moi j'ai besoin de voix jeunes, donc on était ados. J'ai besoin de voix jeunes et tout, donc n'hésite pas, voilà, laisse-moi ton numéro et tout. Et en fait,
Alors c'est ma mère qui m'a raconté, moi je me souviens plus, mais en fait, visiblement à l'époque, l'idée d'être dans le noir me faisait pas du tout envie. Moi j'avais déjà envie d'être comédienne, mais j'avais envie d'être en pleine lumière sur un plateau de théâtre, de cinéma. Mais du coup, je sais pas, j'avais pas cette envie-là, je pense parce que j'étais venue dire une phrase et que donc j'avais pas du tout compris le potentiel de ce métier-là, qui d'ailleurs est le même métier que le métier de comédien, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je l'avais pas envisagé comme ça parce que j'avais pas eu le temps de l'expérimenter et parce qu'effectivement j'avais, je sais pas, on peut avoir 10 ans, donc voilà, j'avais pas compris le potentiel de tout ça. Et donc j'avais bêtement dit, oh bon non, ça me branche pas, voilà. Donc, et surtout quand je vois maintenant donc, tous mes potes de cette époque-là qui ont commencé le doublage donc très très tôt, et c'est des brutes maintenant, ils sont tellement impressionnants. Il y avait aussi Alexis Thomasian qui était dans notre classe. Enfin voilà, c'est des brutes de doublage, ils peuvent tout faire, ils sont incroyables, ils ont une dextérité, enfin c'est vraiment très impressionnant. Et du coup je me dis ah mais zut, mais finalement j'aurais dû. Voilà, mais après c'est le moment. Dans ce qui est chouette, c'est voilà que la vie m'a offert l'opportunité d'y revenir un peu plus tard. Du coup complètement par un autre biais, parce que en fait c'est un ami réalisateur avec qui j'avais tourné une fiction qui s'est mis à faire de l'animation, qui du coup m'a fait passer le casting pour son dessin animé. C'était de la création, donc là il n'y avait pas besoin de connaître la technique du doublage et tout ça. J'ai été choisie et puis après du coup je me suis perfectionnée, j'ai fait un stage de doublage, etc. Et puis la DA c'était Blanche Ravalec, donc elle m'a mis après sur d'autres projets, et voilà, les choses se sont faites comme ça, mais du coup beaucoup plus tardivement. Et là vraiment dès que j'ai commencé, j'ai su tout de suite que j'avais envie d'en faire plein, quoi. Un jour sans fin est sorti le 6 mai, on peut voir le clip sur YouTube. Je sais que ce projet te tenait très à cœur. Le clip est d'ailleurs très réussi. Il est réalisé par Philippe Matel-Choli. Et voilà, donc j'espère que cette chanson vous plaira et je peux vous en faire un petit a cappella maintenant pour duo uniquement. Oui, à la fin du monde, enfin ne plus compter les secondes. Oui, aux glaces qui fondent si nos hémisphères se confondent et mélangent nos ombres. Si ce soir on laisse faire le hasard, si la lune est en retard, est-ce que tu voudras y croire? Il n'est pas trop tard si demain la neige tombait en juin. Si on avait peur de rien, est-ce que tu prendrais ma main? Un dernier jour sans fin. Voilà. Et à part ce magnifique EP, quel est ton autre actu, Diane? Sinon, j'ai eu la chance en tournage de faire un beau rôle dramatique, un guest principal d'une nouvelle série pour France 2 qui s'appelle Enquête de vérité. Et l'épisode était réalisé par Julie Y et c'était aussi avec Lionel Abelansky. C'était un très beau personnage. Je crois que le titre de la série n'est pas définitif, donc ça va peut-être changer. Actualité aussi en doublage. Toujours Riverdale, toujours Grey's Anatomy, toujours Pennyworth, toujours MacGyver. Enfin voilà, quelques chouettes récurrents et puis aussi des nouveaux projets, mais bien sûr on n'a pas le droit d'en parler la plupart du temps, donc je ne peux rien dire, je ne peux pas faire de gaffe. Je voudrais faire passer un message à ma fille, parce qu'elle a 2 ans et demi et pour l'instant elle n'a pas le droit de regarder d'écran. Voilà, donc je voulais te dire mon amour, dès que tu pourras regarder des écrans et voir des chouettes dessins animés, même des chouettes films, et ben tu entendras les voix de plein de copains et copines de maman que tu as déjà entendu plein de fois, et puis aussi la voix de maman. Mais voilà, il faut attendre encore un tout petit peu de patience. Alors pour le duo, j'ai eu envie de vous présenter une formidable comédienne et amie qui s'appelle Delphine Zantou.
Bonjour. Voilà, vous avez pu la découvrir dans 36 fillettes de Catherine Breillat. Vous avez pu la voir aussi dans Farinelli, dans plein de choses au cinéma et à la télévision et au théâtre. Et on a tourné ensemble. Effectivement, on a tourné ensemble dans un épisode de Julie Lescaut. Oui. Mais malheureusement, C'était avant-hier. C'était avant-hier. Mais malheureusement, on n'avait pas de scène ensemble. Mais voilà. Et avec Delphine, depuis quelques mois, on fait des petites vidéos pour Instagram qui s'appelle D&D. Tout à fait, donc on s'amuse beaucoup, c'est un petit ton humoristique, il nous arrive toujours des bricoles qui sont pas prévues, quand elles essayent de faire quelque chose, très souvent ça foire, c'est ça, voilà. On peut le dire. Et voilà, et donc du coup, nous on s'amuse bien, ça nous fait des rendez-vous réguliers, voilà, comme ça on passe du temps ensemble. Et puis voilà, je pense que si vous jetez un œil sur nos pages respectives d'Instagram, vous passerez un bon moment. Et on va mettre sûrement nos petites vidéos sur une chaîne YouTube aussi. Et en tout cas, j'étais ravie de vous présenter Delphine pour ceux qui ne la connaissaient pas. Voilà, merci Diane. De rien, merci à toi. Au revoir tout le monde, c'était un super moment. Merci Nathalie de m'avoir invitée sur NKA TV. J'étais ravie de partager ça avec toi et avec toute ta communauté. Et je vous dis à très bientôt et puis voilà, plein de bisous. Salut Diane, merci beaucoup, je vous embrasse et à très bientôt pour un nouveau duo.